Matteo Laurent, un garçon noir de 12 ans, était toujours passé inaperçu à l'école. Mais lorsqu'une professeure l'a défié de résoudre une équation impossible juste pour l'humilier, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Lorsqu'il a pris la craie et commencé à écrire au tableau, toute la classe est restée sous le choc. La salle de classe de l'école primaire de Saint-Germain était pleine de vie ce matin-là. Les élèves discutaient avec enthousiasme, échangeant des anecdotes sur leur week-end, en attendant que le cours de mathématiques commence. Dans un coin, près de la fenêtre, Matteo était assis, comme toujours, en silence. Ses yeux bruns observaient ce qui se passait dehors. Des enfants jouant dans la cour, des oiseaux voletant d'un arbre à l'autre, le vent faisant doucement osciller les branches. Pendant ce temps, ses mains, presque machinalement, griffonnaient des équations complexes dans un coin de son cahier. Pour lui, c'était un jeu, une façon d'échapper à la monotonie de la classe. « Hey, Matteo !» l'interpella Lucas, l'un des garçons les plus populaires de la classe. « Tu as vu le match hier ? L'équipe de la ville a encore gagné !» Matteo leva les yeux un instant, mais ne répondit pas. Il savait que Lucas ne s'intéressait pas vraiment à son avis. C'était juste une tentative maladroite de l'inclure dans la conversation par pitié, et il détestait ça. Alors, il baissa de nouveau la tête, feignant d'être absorbé par son cahier. « Laisse tomber, Lucas, » dit Clara, assise à côté. « De toute façon, il ne parle jamais. C'est comme s'il n'existait pas. » Quelques rires étouffés parcoururent la classe, mais Matteo n'y prêta pas attention. Il avait l'habitude. Depuis son arrivée en ville, 2 ans plus tôt, il avait toujours été le garçon discret, l'invisible. Personne ne semblait remarquer sa présence, sauf pour faire une remarque moqueuse ou tenter de le forcer à s'intégrer. Et il préférait ça. C'était plus simple d'observer le monde de loin, sans s'impliquer. Quelques minutes passèrent, puis la porte s'ouvrit brusquement. Madame Rousseau entra, une pile de livres dans les bras et une expression sévère sur le visage. Immédiatement, les élèves se précipitèrent pour regagner leur place, et le brouhaha cessa presque instantanément. Tout le monde connaissait la réputation de la professeure, stricte, impatiente et peu encline à la tolérance. Personne ne voulait attirer son attention si tôt dans la matinée. « Bonjour classe !» lança-t-elle en posant ses livres sur le bureau. « J'espère que vous avez révisé pour le contrôle d'aujourd'hui. » Un murmure inquiet parcourut la salle. Matteo, lui, resta impassible. Il n'avait même pas ouvert son livre la veille. Pour lui, ces équations basiques étaient aussi naturelles que respirer. Madame Rousseau commença à distribuer les feuilles du contrôle, mais son regard s'arrêta rapidement sur Matteo, qui, comme à son habitude, regardait par la fenêtre. Elle fronça les sourcils, visiblement agacée. « Matteo Laurent, on dirait que ce qui se passe dehors t'intéresse plus que mon cours. Tu nous ferais l'honneur de nous accorder un peu d'attention ?» Il se retourna lentement, croisant brièvement son regard avant de baisser les yeux. « Oui, madame », répondit-il d'une voix basse, à peine audible. « Oui, madame », répéta-t-elle en imitant son ton avec sarcasme. « Quel enthousiasme! Peut-être que tu pourrais nous montrer comment résoudre cette équation au tableau, puisque tu as l'air si distrait. » Elle désigna le tableau où une équation complexe était écrite. C'était un problème bien au-delà du niveau d'un élève de 12 ans,